2 Rois chapitre 6 et chapitre 7. 2 Rois chapitre 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé? » Et il lui montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi mon Seigneur. » Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi,
et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis, il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils lacérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart de câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-les avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Deux Rois, chapitre 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier
sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit des chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport: nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs: je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit: quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit: que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant: allez et voyez. Ils allaient après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle,
et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour 1 cycle et 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Today I'll be reading 2 Kings chapter 6 and chapter 7. Chapter 6. The axe head floats. The company of the prophets said to Elisha, look, the place where we meet with you is too small for us. Let us go to the Jordan where each of us can get a pole, and let us build a place there for us to meet. And he said, go. Then one of them said, won't you please come with your servants? I will, Elisha replied, and he went with them. They went to the Jordan and began to cut down trees. As one of them was cutting down a tree, the iron axe fell into the water. Oh no, my lord, he cried out. It was borrowed. The man of God asked, where did it fall? When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float. Lift it out, he said. Then the man reached out his hand and took it. Now the king of Aram was at war with Israel. After conferring with his officers, he said, I will set up my camp in such a place. The man of God sent word to the king of Israel, beware of passing that place, because the Arameans are going down there. So the king of Israel checked on the place indicated by the man of God. Time and again, Elisha warned the king so that he was on his guard in such places. This enraged the king of Aram. He summoned his officers and demanded of them, tell me, which of us is on the side of the king of Israel? None of us, my lord, the king, said one of his officers. But Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the very words you speak in your bedroom. Go find out where he is, the king ordered, so I can send men and capture him. The report came back, he is in Dothan. Then he sent horses and chariots and a strong force there. They went by night and surrounded the city. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh no, my lord, what shall we do? The servant asked. Don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. And Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that he may see.
Then the Lord opened the servant's eye, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha, as the enemy came down towards him. Elisha prayed to the Lord, "Strike this army with blindness." So he struck them with blindness, as Elisha has asked. Elisha told them, "This is not the road, and this is not the city. Follow me, and I will lead you to the man that you are looking for." And he led them to Samaria. After they entered the city, Elisha said, "Lord, open the eyes of those men so they can see." Then the Lord opened their eyes, and they looked, and they were inside Samaria. When the king of Israel saw them, he asked Elisha, "Shall I kill them, my father? Shall I kill them?" "Do not kill them," he answered. "Would you kill those you have captured with your own sword or bow? Set food and water before them so that they may eat and drink and then go back to their master." So he prepared a great feast for them, and after they had finished eating and drinking, he sent them away, and they returned to their master. So the bands from Aram stopped raiding Israel's territory. Sometime later, Ben-Hadad, king of Aram, mobilized his entire army and marched up and laid siege to Samaria. There was a great famine in the city. The siege lasted so long that a donkey had sold for 80 shekels of silver and a quarter of a cab of seed pods for 5 shekels. As the king of Israel was passing by on the wall, a woman cried to him, "Help me, my lord the king." The king replied, "If the Lord does not help you, where can I get help for you? From the threshing floor? From the wine press?" Then he asked her, "What's the matter?" She answered, "This woman said to me, 'Give up your son so we may eat him today, and tomorrow we'll eat my son.' So we cooked my son and ate him. The next day I said to her, 'Give up your son so we may eat him,' and she had hidden him." When the king heard the woman's word, he tore his robes. As he went along this wall, the people looked, and they saw that under his robe he had sackcloth on his body. He said, "May God deal with me, be it ever so severely, if the head of Elisha son of Shaphat remains on his shoulder today." Now Elisha was sitting in his house, and the elders were sitting with him. The king sent a messenger ahead, but before he arrived, Elisha said to the elders, "Don't you see how this murderer is sending someone to cut off my head? Look, when the messenger comes, shut the door and hold it shut against him. Is not the sound of his master's footstep behind him?" While he was still talking to them, the messenger came down to him. The king said, "This disaster is from the Lord. Why should I wait for the Lord any longer?" Chapter 7. Elisha replied, "Hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow, a seah of the finest flour was sold of a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria." The officer on whose arm the king was leaning said to the man of God, "Look, even if the Lord should open the floodgates of the heavens, could this happen?" "You will see it with your own eyes," answered Elisha, "but you will not eat any of it." The sage lifted. Now there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate. They said to each other, "Why stay here until we die? If we say we'll go there into the city, the famine is there, and we will all die. And if we stay here, we will die. So let's go over to the camp of the Arameans and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then we die." At dusk they got up and went to the camp of Arameans. When they reached the edge of the camp, no one was there, for the Lord had caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses in a great army, so that they said to one another, "Look, the king of Israel has hired the Hittite and Egyptians kings to attack us." So they got up and fled in the dusk and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. The man who had leprosy reached the edge of the camp, entered one of the tents, and ate and drank. Then they took silver, gold, and clothes and went off and hid them. They returned and entered another tent and took some things from it and hid them also. Then they said to each other,
what we're doing is not right. This is a day of good news, and that we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace." So they went and called out to the city gatekeepers and told them, "We went into the Aramean camp and no one was there, not a sound of anyone, only tethered horses and donkeys, and the tent left just as they were." The gatekeeper shouted the news, and it was reported within the palace. The king got up in the night and said to his officers, "I will tell you what the Arameans have done to us. They know that we are starving, so they left the camp to hide in the countryside, thinking they will surely come out, and then we will take them alive and get into the city." One of his officers answered, "Have some men take 5 of the horses that are left in the city. Their plight will be like that if the Israelites left here. Yes, they will only be like all these Israelites who are doomed. So let us send them to find out what happened." So they selected 2 chariots with their horses, and the king sent them after Aramean army. He commanded the drivers, "Go and find out what has happened." They followed them as far as the Jordan, and they found the whole road strewn with the clothing and equipment the Arameans had thrown away in their headlong flight. So the messengers returned and reported to the king. Then the people went out and plundered the camp of Arameans. So a seah of the finest flour sold for a shekel, and 2 seahs of barley sold for shekels, as the Lord had said. Now the king had put the officer on whose arm he leaned in charge of the gate, and the people trampled him in the gateway, and he died, just as the man of God had foretold. When the king came down to his house, it happened as the man of God had said to the king. About this time tomorrow, a seah of the finest flour will sell for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. The officer had said to the man of God, "Look, even if the Lord should open the floodgates of heavens, could this happen?" The man of God had replied, "You will see it with your own eyes, but you will not eat any of it." And that is exactly what happened to him. For the people trampled him in the gateway, and he died. The word of God for the people of God. Amen. Chapitre 6. Yon jou prophète yo di Élisée comme ça. Gade, kote nap vive ave ou la vin trop petit pour nous. Kite na le la rivière Jourdain, nous chaque va couper yon madrier na bâti yon kay là pour nous ka vivre. Élisée répond, allez non. Yon nan prophète yo mandel, tant pris maître, en aller avec nous non. Et li dit, d'accord. Li pati ak yo, le ou rive bon la rivière Jourdain, yo tanmen coupe bois. Yon la dan yo tap coupe yon madrier, le rache la soti nan manche li. Li tombe nan de l'eau, li pran rele. Met, sa m'bral fè la, se prete ou te prete m'rache la, oui? Élisée mandel, kote rache la tombe la, li montre le côté ya. Élisée kase yon morceau bois, li voyel nan de l'eau, rache la monte en haut de l'eau. Élisée dit, où est-elle nan de l'eau? Prophète la longe mel, li pran rache la. Ou pays Syria t'a fait la guerre avec pays Israël la. Li réuni chef li yo, li di yo ki kote li poal monter quand la meya. Mais Élisée voye dit, voye averti ou pays Israël la, pour le pas proche bot tel côté. Parce que la me pays Syria descend là aptan li. C'est comme ça, ou pays Israël la voye yon messager à l'averti moun qui dans zone Élisée te dit là pour yo pas arrêter sous brigade yo. Ça arrive plusieurs fois.
Ça te bouleversé wa pays Syria en pile. Li rele chef li yo li di yo. Manya dim ki laisse nan nou la qui pour wa pays Israël la. Yon nan chef yo répond, personne mon wa. Mais c'est Élisée, prophète qui nan pays Israël la. Ka fait wa pays Israël la connaît tout Saoudi, ata Saoudi en dans chambre. Wa pays Syria dit, cherche connaît moun côté Élisée ça et pour me voyer prendre. Yo vin di Élisée, te la ville d'Otan. Li voye yon gros lame ak an pile choual ak chalage deyel. Yo rive d'Otan soleil couché. Yo sene la ville la. Nan demain matin, domestique prophète la leve bien bonnet li soti. Li wete gen yon gros lame qui te sene toute la ville la ak an pile choual ak an pile chalage. La même la dit Élisée, Maître, ma laisse nous. Qui ça nous peut le faire là? Élisée répond li. Ou pas besoin de paix. Nous avons plus moun avec nous passé yo. Le fini, Élisée la prière Seigneur li dit. Seigneur, tant pris l'ouvrir gel pour louer. Seigneur l'ouvrir gel domestique là. Domestique là te ouais tout monde lan te couvri ak flamme di feu en forme cavalier ak chalage bon côté Élisée. Les soldats pays syrio attaqué, Élisée la prière encore lui dit, Seigneur, fais soldats sa yo pa wè nan yo. Seigneur, fais soldats pays syrio pa wè nan yo. Jean-Élisée te mandil là. Les fini, Élisée al jwenyo li di yo. C'est pas dans chemin ça, ni c'est pas la ville, ni c'est pas la ville n'a cherché ça. Ni c'est pas la ville n'a cherché à ça. Suive-moi, m'a mène nous côté moun n'a cherché à y. Li mène yo la ville Samarie. Rive là, Élisée la prière encore li dit. Seigneur, l'ouvri yo pour yo ouais. Seigneur, l'ouvri yo. Yo ouais yo te nan mi tan la ville Samarie. Le wa pays Israël la ouais soldat pays Syrio, li mande Élisée. Touye yo papa moi. Touye yo? Élisée répond li, non, pas touye yo. Ou jam touye moun ou fait prisonnier, le wap goumen ak nepe, et puis ak banza, ba yo manger, ba yo boire, les fini qui te yo tourne al joindre met yo. C'est comme ça, wa fait une gros réception pour yo. Yo manger, yo boire, les fini wa voye yo al joindre met yo. Depuis les ça, soldats pays Syrio suspend envahi pays Israël là. Quelque temps après ça, Ben-Hadad ou pays Syria semblait toute la mêlée. Li monté vin attaquer pays Israël. Li sene la ville Samarie. C'est comme ça yon seul grand goût à battre moun dans la ville là. L'ennemi pas ba aucune chance pour moun entrer sorti. Les ça, yon tête bourrique te coûté 80 pièces argent. Yon demi livre caca pigeon te coûté 5 pièces argent. Yon jour, ou a pays Israël la t'a passé sous miraille la ville là. Yon madame pour enrele. Mon wa, fait qui choy pour moi non? Wa répond. Si Seigneur pas ka fait rien pour, qui ça moi-même, moi ka fait pour? Qui ça ou vle mba ou? Farine ou sinon divin? Ça ou gen, madame nan répond ni. L'autre jour, madame Saouela vin dim pour moi bay petite pam lan pour nous manger jou ça. Nan demain n'a manger petite pal là, c'est comme ça nous cuit petite pam lan, nous manger. Nan demain moi dit pour bay petite pal là pour nous manger, mais li serrel. Les ou attendez ça, madame nan te dit. Les ou attendez ça, madame nan te dit là. Li chire rad sou li si tellement li te fâché. Moun ki te tout premier la te ka wè wa te gen yon rad sak en bas rad li. Wa parle bien fort li di. C'est pour bon Dieu ban pi gros châtiment ki genyen si avant journée en fini yo pa couper tête Élisée, petite Safar. Wa voyon messager al chercher Élisée. Les ça, Élisée te chita la kaili a quelques chef famille qui t'a visité. Mais avant message wa gen arrivé, Élisée dit chef famille yo. Gardez, assassin envoyé yon moun pour touyer. Mais ça n'a fait.
Les messagers ou arrivé, fermez porte la sous lui, pas quitter l'entrée, ou appuyer pour pied derrière. Élise pour qu'on ferme bouche li. Les ou arrivé devant. Ou a dit comme ça. C'est Seigneur qui voit mal ça sous nous. Ça besoin rester attendre li fait qui choy pour nous encore. De Roi chapitre 7. Élise répond ni. Écoutez ça Seigneur a voulu dire demain vers ça n'importe la ville Samaria. Nous pas lâcher 10 livres bon farine France ou sinon 20 livres loge pour yon grain pièce argent. Gad Kora répond prophète là li dit c'est à te mettre l'ouvrir ciel là pour voir bagay ça yo ça ou dit y a pas ka fait. Élise dit li ou même ou après ça arriver à propre chez ou mais ou pas gen chance manger la donne. Bon portail la ville Samaria te gen 4 garçons qui te gen mauvais maladie peau. Yon dit l'autre. Pour qui ça pour nous rester ici là attendre la mort? Si nous dit n'a entrer la ville là avec grand goût qui gen là n'a mourir. Si nous dit n'a prêter ici là n'a mourir tout. Puis on a prend chance nous dans camp la Messiria. Si yo pas fait nous, si yo fait pas nous, n'a vive. Mais si yo touye nous, n'a tout mourir nous. C'est comme ça, soleil te fait coucher les messieurs au lever. Yo parti pour quand la Messiria. Les arrivé tout près quand yo pas ouais personne. Seigneur a te fait soldat la Messiria yo tande yon bon bruit. Yo tap dit yon paquet chalagé. Ou t'a dit yon paquet chalagé. Cavalier sous cheval ak yon gros lame kap marché vini sou yo. Tout soldat pays Syrio te comprendre c'est wa pays Israël là qui te prend contact ak wa pays et là ensemble ak wa pays l'Égypte là pour venir attaquer yo. C'est comme ça soleil te fait coucher jou ça les au lever yo couri mettre dehors. Yo quitté tente yo, cheval yo, bourrique yo chapé ko yo quitté camp Jean le Les 4 messieurs arrivé dans camp. Yo entré dans yon premier temps. Yo mangé, yo boé. Yo passé men yo prend l'eau, argent, radio joine. Yo sorti al serré yo. Les fini yo tourné, yo entré dans yon deuxième temps. Yo fait même bagay là. Mais les ça yon dit l'autre comme ça. Ça n'a fait pas bon non? Nous gen bonne nouvelle comme ça. Nous pas ka belle pour nous assez. Si nous tendons demain matin pour nous dire moun yo ça, ou mettre certain y a ban nou to. Puis ton ale kounye ya. On al bay nouvelle là. La kaywa. C'est comme ça yo tourne la ville Samarie, yo relé gad qui t'a fait poste dans portail la ville là. Yo bay nouvelle là, yo di yo. Nous te al nan kan moun Syrie yo, nous pas joindre personne. Nous pas tande personne à parler. Choix la bourrique seulement nous joindre maré dans code. À ta tante yo là, Jean yo te monté yo. Factionnaire qui t'a fait poste dans portail la ville là, bay nouvelle là bien fort. Comme ça nouvelle la gaye jouk li rive en dans palais ya. C'était dans mi-temps la nuit. Ou a levé saute dans cabane li dit chef li yo, moi pour l'expliquer nous, sa soldat pays Syrie yo gen derrière tête yo qui fait yo fait ça. Yo connaît Jean grand gou a bat nous ici là. Yo sorti quitter camp, y a le caché dans plaine là. Yo comprend nous pour al sorti quitter la ville là pour n'al de manger. Les ça y a tombé sous nous, y a prend nous tout vivant. Y a entré la ville là, les a entré dans la ville là. Mais yon nan chef li yo dit comme ça. Pour qui ça nous pas voyer quelques moun ak 5 cheval qui rete pour yal ouais ça qui passé. Quitte yo tourne vivant, quitte yo mouri, yo pas pi mal ni pi bien passé reste moun Israël yo qui rete ici là. Ouais pas ouais, y a passé tant coup ça qui mouri déjà yo. C'est comme ça ou choisi quelques moun ou avoye yo ak de chalagè pour yal ouais ça qui rive dans camp la Messiria, pays Syria. Messieurs yo parti, yo rive jouk bon la rivière Jourdain.
Sous toute route là, yo wè rad ak yon ban lot bagay soldat pays Syrio te jeté, le yo tap kouri met de yo wa. Yo tourné, yo fait rapport yo bay wa. Même le ya, peuple la kouri soti al piller quand la met Syrio. J'enseignais à te dit là, yo vend 10 livres bon farine France pour yon pièce argent. 20 livres loge pour même prix. Mais wa te mette chef garde colia a veiller portal la ville là. C'est comme ça peuple la pilonel en bas pied yo les y a passé dans portail la ville là. Li mouri Jean-Élise était dit là. Jean-Élise était dit ça les wa te vin wel là. Les ça Élise t'a parlé à quoi li te dit comme ça. Demain les comme ça dans portail la ville Samarie, y a 10 livres bon farine France pour yon pièce argent ak 20 livres loge pour même prix. C'est comme ça chef garde corps te dit Seigneur te mettre l'ouvri ciel là pour voyer bagay sa yo, ça Élise dit ya pas ka fait. Élise même te répond ni, li te dit ou même ou ap wè ça arriver ak propre jè ou. Mais ou pas gen chance manger la donne. C'est ça même qui te rive. Li mouri pilonné en bas pied peuple là, les y a passé dans portail la ville là. Ça c'est parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Amen. Je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est
oh, 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 oh.